Eh bien oui, c'est la continuité, on va dire. Voilà, les municipales, équipes citoyennes, départementales, le même système. Et aujourd'hui, on a des représentants de toute la nouvelle grande région. Derrière une vague citoyenne, un mouvement vraiment politique, mais comme je vous le dis depuis le début, sans étiquette. Voilà, nous travaillons avec les citoyens sur évidemment nos valeurs qui sont identiques des départementales ou des municipales, l'écologie, l'humain et la solidarité. Oui, donc la méthode est assez singulière puisqu'en fait elle est extrêmement différente de ce qui peut se vivre au sein d'un parti politique. C'est-à-dire que la parole est donnée à un jury citoyen qui a été tiré au sort, qui va être tiré au sort cet après-midi, de manière à pouvoir recevoir l'ensemble des candidatures sur les 12 départements qui composent notre région, de manière à pouvoir construire une liste qui soit représentative des citoyens de notre grande région pour décembre 2015. Donc on est sur une méthode qui n'est pas une méthode de cartel de partis politiques, une méthode de notables de partis politiques pour qui les places seraient réservées d'office, mais bien sur un souci citoyen de représentativité et de prise en compte de l'expertise citoyenne pour construire un projet politique ensemble. Et je pense que cette façon de faire plaît à un certain nombre de personnes, à beaucoup de personnes même, puisque on s'aperçoit souvent que sur une campagne électorale, finalement on est sur un discours assez politicien de parti politique, un discours d'appareil, mais finalement le projet politique, lui, est souvent abandonné et la parole du citoyen est souvent une forme de représentation, de bouche-trou sur une liste électorale, mais c'est très peu souvent une forme de représentativité et une nouvelle parole qui est donnée aux citoyens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la vague citoyenne a commencé par un appel très clair, c'est-à-dire faisons autrement avec les valeurs qui sont les nôtres, qui sont l'écologie, la solidarité et la démocratie, qui est le facteur finalement le plus important de notre engagement, puisqu'on considère aujourd'hui que la démocratie est complètement sclérosée et verrouillée par des appareils et des institutions. L'objectif ici, c'est de redonner la parole à la majorité des citoyens qui aujourd'hui se plaignent, mais qui n'ont pas de voix pour agir. Donc cet appel a été signé par plus de 1000 citoyens aujourd'hui, et nous continuons à avancer dans ces signataires pour structurer le mouvement en fait par des cellules. On fait des cellules d'animation, des équipes qui émergent d'ici et de là pour structurer le mouvement pour les régionales et peut-être pour après. Dans un premier temps, ce sont les régionales. Il y a une équipe animation, il y a des équipes dédiées à la campagne qui se mettent en place et ce sont plutôt... J'ai envie de prendre l'image des rhizomes, ça pousse un peu partout parmi les signataires et chacun avec ses compétences est là pour pouvoir les exprimer au sein de la vague citoyenne. Alors vous avez parlé d'adhérents, il n'y a pas d'adhérents, il n'y a que des signataires et des gens qui adhèrent à la charte éthique et au mouvement que nous sommes en train de créer pour pouvoir s'y engager plus sereinement pour la suite. Alors l'enjeu, c'est qu'on a une méthode qui s'appuie vraiment sur un travail démocratique de fond avec l'ensemble des signataires. Tous les signataires vont participer concrètement à la construction à la fois du programme, de la liste et de l'ensemble des démarches que nous mettrons en œuvre. Vraiment l'idée de base, le principe de base, c'est un citoyen égale une voix. Un signataire citoyen, c'est une voix pour la construction de ce qu'on est en train de faire ici. Alors aujourd'hui, c'est le jury citoyen dont parlait Marie qui va être tiré au sort. Alors il y a des volontaires qui seront tirés au sort et puis on aimerait avoir une cinquantaine de personnes dans ce jury afin d'avoir justement une équipe assez large, assez collective, sans conflit d'intérêts puisque sont volontaires des gens qui ne souhaitent pas être candidats à l'élection mais qui souhaitent participer par la constitution des listes à la construction collective du mouvement et de la campagne, évidemment. Alors, de la même manière, on va mettre en place un travail collectif pour le programme. Avant même de parler de place, de construction de listes, on va faire en sorte que le programme soit le plus collaboratif possible, le plus participatif possible. On va s'appuyer sur les nouvelles technologies qui permettent de mettre en place des interfaces qui facilitent les contributions citoyennes, le fait que tous ceux qui veulent, qui ont envie d'envisager autrement cette région, déjà que sa délimitation nous est imposée sans discussion, beaucoup de gens ont envie de réfléchir à ce qu'on peut faire dans ce périmètre assez fou, quand on y regarde de près, mais tous ceux qui veulent y contribuer le feront par le biais d'un outil collectif qu'on va mettre en place. Et ensuite, dans un troisième temps, le jury citoyen aura
aura à travailler à la constitution des listes et à faire en sorte qu'on ait la liste la plus représentative possible des citoyens qui seront amenés à voter justement les 6 et 13 décembre prochains. Voilà. Le principal critère qui va nous satisfaire, ce n'est pas un critère chiffré. Donc on ne va pas vous dire aujourd'hui à 2% on est content, à 12% on est super content et plus on aura d'élus. Voilà. L'idée c'est de créer une dynamique qui va aller sûrement, nous l'espérons en tous les cas, au-delà de la simple élection régionale. Donc pour nous, en tous les cas, aujourd'hui avec 1040 signataires, avec ces rencarts, ces différents rencarts que nous mettons en place sur le territoire, c'est déjà pour nous un vrai succès. On a lancé aussi une pétition bien avant la photo du petit migrant échoué sur la plage turque. Cette pétition a déjà recueilli en 3-4 jours plus de 40 000 signataires. Donc on voit là qu'il y a un potentiel humain qui peut adhérer, en tous les cas pour lequel on peut trouver un intérêt. On n'a pas envie, pour parler franchement, d'être des spectateurs d'un duel PS-UMP les Républicains arbitré par Madame Le Pen. On pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas envie de vivre ça, on l'a déjà vécu maintes et maintes fois aux élections, et on n'a pas envie de le revivre, ni maintenant au régional, ni plus tard peut-être à la présidentielle. Donc l'idée, c'est à nous citoyens de nous réapproprier la politique pour proposer une offre nouvelle qui évitera de tomber dans ce piège, à la fois, est-ce qu'on choisit entre l'UMP et le PS par défaut, parce que Marine Le Pen est là aux aguets. Donc on n'a pas du tout envie de ça, et ce que nous souhaitons, nous, c'est clairement continuer dans cette dynamique pour que les citoyens se réapproprient la chose politique. Je vais prendre un exemple, puis il est peut-être landais, mais il concerne toutes les régions. La gestion publique de l'eau, par exemple, est pour nous essentielle, puisque l'eau est un besoin vital, et on souhaiterait que dans toute cette grande région, l'eau soit, soit mise en régie publique et pas qu'on paye chacun 30% de notre facture pour alimenter des actionnaire. Voilà un petit peu, avec cet exemple précis, notre philosophie. Voilà, c'est faire en sorte que les citoyens puissent se réapproprier la politique. Et pas les partis politiques, la chose politique, l'organisation du vivre ensemble. Mais c'est bien, c'est très bien, c'est la continuité. Hein. Je pense que ils travaillent aussi énormément dans leur région, hein, dans leur département, et c'est une sorte de fusion, voilà, sur ce qu'on a fait ici sur la côte sud. Donc on est satisfait, on veut aller au bout, ne jamais lâcher. Voilà, ça a été tout notre slogan durant toutes les municipales et toutes les départementales. Donc on va continuer sur ce système, sur cette nouvelle façon d'envisager la politique avec toute l'équipe. Elle sera un petit peu identique dans les Landes et je pense dans les autres départements aussi. Voilà, ce genre de rencard aujourd'hui nous permet de s'organiser. Dans les Landes, il y a déjà 3 cafés débats de prévus, hein, donc on vous donnera bien sûr les lieux et les dates. Et je pense que tout le monde va s'organiser de la même manière, de façon à mobiliser le plus grand nombre possible sur cette idée de vague citoyenne. Sur la manière de faire campagne, là où les partis traditionnels font campagne sur des têtes, l'objectif aussi, pour nous, il est de faire campagne aussi sur le contenu. Et quand on parlait de plateforme collaborative tout à l'heure, c'est une manière pour nous d'aller au contact des citoyens, parce qu'aujourd'hui, tous les citoyens ont quelque chose à dire, de quelque manière que ce soit, sur les politiques régionales. Donc notre objectif, il est, au-delà de la campagne, c'est d'aller chercher ces doléances, d'en faire matière et d'en faire des propositions qui sont en adéquation avec ce qui se passe aujourd'hui dans la société. On voit que le changement, il n'est pas forcément institutionnel, mais quand on a des AMAP, quand on a Blablacar, quand on a des systèmes de covoiturage, etc., qui se mettent en place, on voit bien qu'il y a un nouveau système qui est en train d'émerger. Et notre objectif aujourd'hui, avec la vague citoyenne, c'est de faire en sorte que toutes ces initiatives deviennent un vrai projet politique, un vrai projet de changement de société. Et c'est comme ça qu'on va faire campagne. On va aller voir les gens, on va leur demander ce qu'ils ont à dire. On ne va pas leur dire « votez pour nous, on est les meilleurs ». On va leur demander ce qu'ils ont à dire et on va les transformer en propositions politiques. C'est là, je pense, la plus-value. C'est comme ça qu'on peut arriver à faire avec le grand nombre. C'est exactement pour illustrer ce que vient de dire Joseph.
Moi, je suis un citoyen qui s'est toujours investi dans Anticor, dans Finance Watch, dans Phyto Victime, qui vient de gagner en appel le procès contre Monsanto par Paul François. Et donc, on sait très bien que dans la société civile, il y a à la fois des citoyens qui espèrent une autre façon de faire de la politique, mais qu'il y a aussi une société civile organisée qui, elle, a des domaines de compétences aujourd'hui très très forts, mais pas à travers le système des partis, comme tu le disais, la possibilité de le faire passer à l'intérieur des pouvoirs. Donc, en fait, ce que nous cherchons à faire, les uns comme les autres, que ce soit au sujet de l'eau, que ce soit c'est arriver à prendre ce que la société civile sait faire de très très bien et le faire passer dans les pouvoirs nous-mêmes, avec de simples citoyens.